Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où on va voir ce qui transforme vraiment un manager classique en un véritable leader inspirant. Et attention, aujourd'hui on laisse de côté les grandes théories abstraites ou les opinions toutes faites. On va s'appuyer sur du concret, de la data pure, issue de géants comme Google, Gallup, Bain & Company ou encore le MIT. Le but, c'est de structurer toutes ces infos pour comprendre exactement comment fédérer une équipe, gérer les conflits et bâtir une culture d'entreprise hyper solide. Bref, place à une vraie masterclass entièrement basée sur les faits pour comprendre les rouages du leadership moderne. Alors, pour que ce soit bien clair, on va structurer notre analyse autour de 6 piliers. D'abord, le style de leadership, ensuite l'autonomisation, la création d'une équipe engagée, la gestion des tensions, l'impact communicatif et pour finir, l'influence sur la culture globale. On attaque tout de suite avec notre premier pilier, le style de leadership, et on va voir que tout commence par une vraie conscience de soi. Alors ce chiffre, 10 000, c'est quand même assez dingue. C'est exactement le nombre de points de données que Google a analysé lors de son fameux projet Oxygen. À la base, il voulait juste comprendre ce qui rendait un manager vraiment efficace. Et les résultats ont complètement cassé un mythe. Le leadership, c'est pas du tout une sorte d'aura mystique avec laquelle on est. Pas du tout. C'est en fait un ensemble de 10 comportements super précis, observables et surtout reproductibles. Les données montrent noir sur blanc que les meilleurs managers appliquent des routines très claires qu'on peut identifier et mesurer au quotidien. Et il y a d'autres recherches qui viennent confirmer ça de manière hyper intéressante. Si on prend le cabinet Bain & Company, par exemple, ils sont allés encore plus loin. Eux, ils ont découvert que le leadership inspirant repose sur 4 grands principes, qui se divisent en 33 éléments clés. Ça fait beaucoup, certes, mais le truc génial, c'est que ce sont des comportements totalement accessibles à quiconque est prêt à faire le boulot. Et la vraie recette magique là-dedans, c'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. En gros, c'est demander des retours réguliers, s'évaluer en permanence et accepter les critiques. En fait, c'est exactement comme un muscle. Le leadership, ça se développe pas tout seul. Ça demande un entraînement de tous les jours et une vraie remise en question. Allez, on passe à notre deuxième pilier, le pouvoir de l'autonomisation, ou plus simplement, l'art de savoir bien déléguer. Bon, là, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. Distribuer de simples tâches pour s'en débarrasser, ça, c'est pas de la délégation. La vraie délégation stratégique, c'est un outil massif pour responsabiliser les gens. Les études insistent énormément sur le fait de confier ce qu'on appelle des missions make or break, c'est-à-dire des tâches à très haut risque ou en tout cas à fort enjeu. Et pourquoi ça marche si bien? Tout simplement parce que donner une responsabilité aussi lourde, c'est la preuve absolue qu'on fait confiance. En gros, dire la réussite de tout ce projet repose sur ton travail, c'est le meilleur moyen de booster la motivation d'un collaborateur et de faire exploser ses compétences. Et d'ailleurs, c'est encore plus vital aujourd'hui avec nos façons de travailler. Le MIT Sloan Management Review a mis le doigt sur un truc fascinant, la délégation stratégique. C'est l'arme absolue pour réduire ce qu'ils appellent la distance d'affinité. Donc, quand on bosse en équipe hybride ou à distance, la solution, c'est pas d'enchaîner les appels vidéo pour faire semblant d'être proche. Non, la vraie solution, c'est de confier la pleine propriété d'un gros projet. Ça crée un ancrage, un engagement tellement profond que ça gomme complètement la barrière physique et virtuelle. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième pilier, comment fédérer une équipe vraiment engagée. Alors là, on a une statistique de Gallup qui fait vraiment réfléchir. 70%. Les managers sont directement responsables de 70% de la variation de l'engagement au sein de leurs équipes. C'est un chiffre colossal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la motivation, l'énergie des gens au quotidien, ça vient pas des baby-foot ou des super avantages de l'entreprise. Ça vient directement du comportement de la personne qui dirige l'équipe. L'impact humain du manager sur le moral des troupes est juste énorme. Du coup, la question, c'est comment on crée cet engagement? Le fameux projet Aristotle de Google a scruté l'équipe les plus performantes et leur réponse est super claire, ils ont identifié 5 facteurs clés. Mais la plus grosse claque de cette étude, c'est que les meilleures équipes ne sont pas celles qui empilent simplement les superstars de manière isolée. Pas du tout. Elles misent avant tout sur la sécurité psychologique, une vision limpide et un cadre inclusif. Et cette sécurité psychologique, c'est vraiment le cœur du réacteur. Ça veut dire qu'on peut prendre des risques, proposer des idées sans aucune peur d'être jugé. Et ça bat largement n'importe quelle somme de talent purement individuel. Quatrième pilier au programme, et pas des moindres, gérer les tensions et les conflits. Souvent, on a tendance à se dire qu'un conflit, c'est un échec de management. Eh bien, les recherches publiées par Springer Nature disent tout l'inverse, notamment avec leur modèle TENS. L'idée forte ici, c'est d'accepter que le leadership est rempli de paradoxes permanents. Il faut constamment jongler, trouver l'équilibre entre la paix dans l'équipe et le désaccord nécessaire, ou entre le besoin de contrôle et l'envie de laisser de l'autonomie. Donc ce modèle TENS, c'est un cadre super précis pour naviguer sereinement au milieu de ces tensions inévitables.
Allez, on décortique un peu ses compétences. Pour qu'un désaccord devienne une opportunité de croissance, un leader doit maîtriser 5 choses. D'abord, tolérer l'ambiguïté, parce que oui, tout n'est pas toujours blanc ou noir. Ensuite, savoir réguler ses propres émotions pour garder la tête froide pendant les discussions houleuses. Troisièmement, la navigation situationnelle. En gros, savoir s'adapter au contexte dans la seconde. Quatrièmement, avoir un vrai sens de la réflexion. Et pour finir, être capable de réajuster en permanence ce fameux curseur entre le contrôle et l'autonomie. C'est en mélangeant tout ça qu'un conflit arrête d'être un problème pour devenir un vrai moteur d'amélioration collective. On enchaîne avec notre 5e pilier, la clarté et l'impact communicatif. Si on regarde les données de Google Rework, la clarté dans la communication, c'est le point commun absolu des managers les plus performants. C'est logique au fond. Quand on est clair, on évite les quiproquos et on accélère massivement le travail. Mais attention, c'est pas juste un flux à sens unique. Une vraie bonne communication, ça demande de l'écoute active et surtout une transparence totale. Faire des retours constructifs de manière vraiment honnête, c'est ce qui crée une confiance solide dans le temps. Sans cette transparence, l'efficacité de l'équipe s'effondre tout simplement. Et nous voilà déjà au 6e et dernier pilier de notre analyse, l'influence sur la culture globale. Gallup nous le rappelle très bien. Ce sont les managers qui façonnent la culture de l'entreprise au jour le jour. En fait, chaque petite décision prise envoie un signal culturel hyper fort. Les valeurs, ça peut pas juste être de jolis mots affichés sur un mur, ça exige une cohérence parfaite dans les actes. Les leaders vraiment inspirants, ils poussent à apprendre en permanence. Ils encouragent les équipes à tester des trucs. Et point capital, ils acceptent publiquement l'erreur comme une étape normale du progrès. C'est exactement cette mentalité qui fait sauter les blocages et libère l'innovation. Et c'est là qu'on arrive au vrai point culminant de tout ce qu'on vient de voir. Quand on arrive à assembler tous ces piliers, le résultat est juste incroyable. Le manager devient un véritable catalyseur. En alignant parfaitement une vision hyper claire, un engagement profond et une culture saine, il se passe une vraie métamorphose. On prend un groupe de personnes aux profils différents et d'un coup, ça se transforme en une unité d'élite capable de tenir des performances exceptionnelles sur le très long terme. Bon, s'il y a bien une chose majeure à retenir de toutes ces données, c'est que le leadership, c'est pas du tout une ligne d'arrivée. C'est pas un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est une pratique de tous les jours. L'excellence, ça demande un développement continu. Le vrai leader inspirant, il continue de lire, de se former, d'accompagner les autres via le mentorat, avec cette certitude absolue que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Du coup, pour clôturer ce décryptage, voici une petite réflexion pour nous tous. Face à la montagne de données et d'outils qu'on vient de balayer, quel est le comportement bien concret qu'on pourrait mettre en place, là, dès cette semaine? Est-ce que ce serait déléguer une tâche à fort enjeu? Faire un retour un peu plus transparent que d'habitude? Ou juste rassurer l'équipe pour créer ce fameux espace de sécurité psychologique? Le leadership inspirant, ça commence toujours par une petite action bien réelle dès aujourd'hui. L'impact, finalement, il est entre nos mains.